Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons ce matin à cette émission deux groupes d'invités. Le premier groupe est de l'Ouverture Cléry, cette école qui a déjà formé pas mal de petits Haïtiens dans le cadre du projet Haitian Project. Les invités de l'Ouverture Cléry sont Patrick Brun, responsable développement infrastructure, et James Philippe Kokmar. Ils vont nous parler des résultats de cette école, l'Ouverture Cléry. Ils nous parleront aussi du fonctionnement de cet établissement. Et dans un second temps, nous accueillerons Mme Michaëla Médé-Gédéon, doyenne de la Faculté des sciences de la santé de l'UNEFA, l'université de la Fondation du Dr Aristide, accompagnée du professeur Edson Charles. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. D'entrée de jeu, nous accueillons le premier groupe d'invités. Patrick Brun, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, Monsieur Théodore, merci de nous accueillir, merci pour l'introduction et on dit bonjour aussi aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole, de Radio Télé Métropole. Mais je crois qu'on avait dit qu'on allait en créole pour l'émission. C'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. James Philippe Kokmar, et bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et merci. Et c'est pour moi une opportunité de montrer la visibilité de l'Ouverture Cléry. Et aussi, je salue les auditeurs et les téléspectateurs et les internautes qui nous écoutent et qui nous regardent à travers le net. Voilà. Et Patrick Brun, l'Ouverture Cléry, Haitian Project. Présentez-moi dans quelques secondes. Bon, et l'Ouverture Cléry Haitian Project, c'est le projet qui crée l'Ouverture Cléry. Hein, et c'est un projet qui a commencé en 1987 et qui formait chaque année des jeunes qui graduaient. Nous sommes l'école secondaire qui commençait après certificat et qui arrivait jusqu'à la philo, bac 1, bac 2. Et nous sommes l'école pensionnat, c'est-à-dire le boarding school, en fait, c'est le leadership boarding school. Et c'est l'école qui est située dans Santo, et tout près quoi des Bouquets, et dans Santo 5, et que jeunes garçons et filles sont l'école mixte. Côté nous baillons éducation de plus haut niveau. Nous avons 70% de professeurs qui sont des professeurs haïtiens extrêmement bien qualifiés. Et les autres 30%, c'est des professeurs étrangers qui qualifient tout et qui viennent pour faire spécifiquement les langues. Donc, les jeunes nous ont gradués, ils ont parlé couramment 4 langues, qui sont anglais, français, créole et espagnol. Vous avez fait expérience ce matin avec James Philippe Kokmar, qui accompagne. Combien de langues vous maîtrisez au même où? Moi, je maîtrise tous les 4 langues, anglais, français, espagnol. Sauf créole. Créole, c'est la langue native natale. Nous parlons bien langue maman, nous, langue papa. Et ou même, vous êtes formé dans l'Ouverture Cléry et aujourd'hui, vous avez étudié linguistique. Bien sûr, je suis entré à l'Ouverture Cléry en 2003 et moi gradué en 2010, année tremblement de terre là, et je commencé le travail comme coordonnateur externe de 2010 à nos jours. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous, basé sur l'expérience nous fait, qu'est-ce que tu as fait par exemple, bon, même avant de poser la question, ça, quel type de team que nous choisissons former? Est-ce que c'est n'importe quel team que parents doivent voir le ballon et puis nous inscrire et puis formation team en garantie avec l'Ouverture Cléry? Est-ce que nous avons un choix que nous faisons? Nous avons un examen d'entrée que nous faisons. Généralement, nous prenons team que nous réalisons que parents n'ont pas les moyens pour travailler à l'école, mais que les gens intelligents, les gens veulent apprendre. Et généralement, nous faisons interview avec les parents et tout, nous visitons les familles et avant que nous accueillions les gens. Et là encore, les gens ont un examen pour le faire et c'est là le passé examen que ça nous accueilli les gens. Et depuis que les gens sont entrés dans l'école, ils commencent le cycle et puis ils peuvent continuer jusqu'à ce qu'ils arrivent en philo. Bon, je ne sais pas si
et sauter sous historique là, même je dois dire, par exemple, année ça, nous avons 100% de réussite dans l'examen baccalauréat, il y a de lauréat national. Et l'ouverture qui Ouais. C'est comme ça chaque année? Chaque année. 98% en pourcentage de réussite là chaque année. Depuis là, nous commençons jusqu'à jeudi, et année, nous avons 100%, et que nous avons de lauréats, Jean-M. Boin mentionné. Mais là, nous disons que nous privilégions les gens qui sortent dans la classe plus ou moins défavorisée. Et pour ça nous fait comme ça, quand nous connaissons que y a des gens aisés tout qui ont bien même une formation de qualité. Bon, si vous aisé, il y a un moyen pour aller à l'école qui a une formation de qualité, tandis que si vous qui pas un moyen, en fait, famille qui pas un moyen, que si vous n'est capable et puis pas un moyen, donc c'est pour ça que nous choisissons travailler à Timoun de préférence. De 87 à nos jours, ça fait déjà 27 ans. 27 ans. Donc, c'est plusieurs Timoun qui sont déjà formés. Est-ce que nous devons comprendre, je dis, que nous avons des Timoun qui un peu partout, qui forment la canon, qui graduent la canon et qui, sur le marché, joignent des possibilités, sur le marché du travail, je veux dire. Je dis, nous avons 400 alumni, 400 gradués qui, sous le marché, qui font dire que la majorité de Timoun étaient en Haïti, parce que c'est un programme de leadership que lié, donc Timoun était là pour changer l'environnement, pour améliorer l'environnement. C'est ça, c'est comme ça nous travaillons. Donc, je dis, nous avons pratiquement Timoun qui docteur, Timoun qui avocat, Timoun qui ingénieur, Timoun, en fait, dans tous les domaines où je joue Timoun. Moi, par exemple, les gens qui découvrent le choléra en tant que épidémie, et en fait, c'est Timoun que lié. C'est pas ONG, c'est pas tout. Bien sûr, l'histoire n'a pas sorti pour le public qu'on connaît, mais finalement, c'est un médecin, enfin, un jeune qui gradué, qui est médecin, qui remarque quelque chose qui n'est pas normal, qui fait recherche et puis qui vient voir que nous avons une épidémie choléra réelle. Et qui sont pensés pour que ça a caché, pour ne pas faire connaître que c'est un médecin de l'autre. En fait, le premier article qui est sorti sur le choléra pour dire que qui est organisation qui découvre le choléra, nous avons écrit le journal ça pour dire en fait, ce n'est pas organisation et ONG qui découvre le choléra, que c'est jeunes médecins qui graduent dans l'ouverture haïtien qui joignent. Ils ont trouvé l'histoire pas sexy. Vous comprenez? Donc, il y aurait pas de nous, il y a passé sur ça. Même qu'à montrer lettre là, un seul jour, et que nos côtés nous écrit pour nous expliquer ça, et réponse que nous recevons. Au début, on dit que c'est l'école qui a une catégorie de petits monde que nous ciblons, que nous plus intéressés à former. Et nous avons des formeurs qui permettent que réussissent, plus de 100% de résultats et de réussite. Et c'est beaucoup, mais côté nous jeunes, comment fonctionner? Bon, alors, c'est très. Merci un peu pour la question, parce que ça introduit le point chaud du sujet, c'est que nous avons un support des États-Unis, du secteur privé, États-Unis d'Amérique, et c'est dans les diocèses, ce projet catholique, il faut nous dire ça, que l'ouverture clérique sur l'école catholique liée. Et nous avons différents diocèses, et principalement diocèse Rhode Island, et qui aident nous, des entreprises dans différents États des États-Unis. Et nous avons aussi secteur privé local haïtien qui supportait l'école là. Et je me dis que avant le tremblement de terre, je me dis par exemple que la cafétéria Noir pour 360 timons à l'époque, était à 100% supporté par le secteur privé local. Et ça, c'est pour Ouest, c'est au gros bagage lié. Et aujourd'hui, on a reconstitué ce support ça, mais quand même, nous avons augmenté ce support là, mais quand même, nous avons un bon groupe de compagnies haïtiennes qui sont des compagnies citoyennes qui comprennent l'impact et l'importance de ce projet et qui nous supportent. Et malgré que les choses sont excessivement difficiles au niveau économique dans le secteur privé, nous avons des compagnies qui marchent avec nous qui ne peuvent jamais laguer nous. Pour que ça, nous choisissons tout simplement le Haitian Project. Pour que ça? Haitian Project, pratiquement, c'est en fait, l'idée, l'objectif là, c'est
gagnons l'école en Haïti, que c'est haïtien qui fait la fonctionner, que c'est haïtien aider haïtien, et que pour ti moun nous former, pas toujours mettre dans tête aux gens liés, que tout support, tout développement Haïti doit sortir de organisations internationales, que il y a un secteur privé qui est là, et que dans tout pays développé, le secteur privé impliqué en pile, et c'est eux qui fait pays développé, et que c'est une raison qui fait nous relève Haitian Project, et que c'est un projet haïtien que Haïtien doit impliquer, aider, nous aider l'autre juste parce que nous arrivons. Pour une nouvelle année académique, là, pour commencer, qui ça va gagner comme innovation, bien comme nouveauté, ou bien qui ça nous prévoit, qui ça va aller? Et nouvelle année académique, là, nous étions au dernier building que nous avons fait, c'est building et sciences, building et laboratoire de sciences et physique. Et c'est pour le building qui a fait encore par le secteur privé haïtien. Et c'est pour une addition dans le campus noir qui est quand même sous près d'un carreau de terre. Et année en tout, c'est nous arrivons au point côté après 27 ans d'opération et de polissage que le projet nous réplicable, l'ouverture Cléry pour l'ouvrir l'autre école dans le pays. Ah bon? Ouais. Qui premier côté nous prévoit aller? Premier côté, nous commençons à réfléchir différents côtés, peut-être en Savo, peut-être dans Savo, c'est dans les NIP, dans le département des NIP. Nous-mêmes réfléchir peut-être dans le monde pour nous faire l'école agricole, côté que nous avons orientation vers l'agriculture. Parce que l'ouverture Cléry, focus, c'est langue. Okay? Si nous faisons l'école dans une zone côté qui demande développement agricole, nous avons focus sur l'agriculture, formation en agriculture. Côté naléen, nous cherchons ça qui plus. Alors c'est peut-être ça qui fait que c'est l'école qui est bien adaptée dans le pays. Parce que nous cherchons ça qui est plus nécessaire dans la zone, et puis nous cherchons tout professionnel qui peut avoir formation dans le domaine. Ça. Donc c'est ainsi que pour l'ouverture Cléry, je dis, c'est langue, donc nous avons des professionnels volontaires, c'est la langue de focus, mais si nous fait pour l'agriculture, nous avons des volontaires qui focus sur l'agriculture. Et ainsi de suite pour d'autres besoins, et si c'est pour le développement touristique, si c'est pour le développement agricole, si c'est pour la langue, si c'est pour l'informatique, nous avons des ressources pour nous faire tout le bagage avec le support local. Lors du support local, est-ce que vous parlez du ministère de l'Éducation nationale? Nous travaillons avec le secteur privé et nous suivons le programme éducation nationale. C'est comme ça que nous réussissons et 100% de réussite aux examens de baccalauréat. Mais le support que nous gagnons, c'est le support du secteur privé, local et des États-Unis. Globalement, et par classe, c'est combien d'élèves que nous gagnons? Nous gagnons pratiquement 60 par classe. Et nous commençons avant l'été 30 par classe et que nous commençons à doubler, c'est en 2002. Et de 2002 à nos jours, de la 6e à la philo, nous gagnons 60 élèves par classe. Et que nous avons effectivement... Est-ce que ça veut dire que, par exemple, Andy, moyen 2, c'est secondaire? Secondaire. Secondaire, ok. On dit que ça le 7e année, oui, c'est 2 classes de 7e qui gagnent. En section A, en section B, jusqu'à la philo. Et que nous gagnons 50% filles, 50% garçons. Et que tout le monde a été avec nous de dimanche dans l'après-midi. Ils ont retourné la caillou dans vendredi dans l'après-midi. Ça veut dire que tout le monde a tout en pension, j'en t'ai dit avant. Ils ont passé toute semaine avec nous et qu'ils ont passé plus de temps avec nous que parents. Et que nous connaissons qu'avant, M. Boyen t'a mentionné, c'est que c'était une pension totale que tout le monde n'a pas à la Cali. Et qu'à l'arrivée de Patrick Monier en 1996, nous découvrons que la majorité idée pension en Haïti, c'est que parents tout le monde là vraiment, parents décidé de mettre le nom en pension. Et que pour ne pas continuer dans le même système, ça, parce que il y a des gens qui sont orphelins, sont des gens qui pagent papa, qui pagent maman. Et qu'en 1996, nous commençons avec changer le système, côté que les gens sont venus dans dimanche et ils retournent à la caillou dans vendredi. Ils ont passé toute semaine là avec des professeurs qui ont un staff bien équipé, des volontaires qui viennent passer 1 an avec nous, des fois 2 ans, qui enseignent en anglais, biologie
et l'autre matière. Laboratoire informatique aussi. Et nous avons des professeurs qui sont anciens alumni et des professeurs qui sont sortis, qui sont bien qualifiés, qui viennent enseigner Timonio pendant ce semaine. Bon, on a même besoin, bon, très certainement, sont l'école qui déjà gagne une certaine popularité. Donc, inscription déjà commencée. Oui, inscription fermée déjà. L'autre point qui est important pour nous dire, c'est que ce n'est pas seulement la partie académique là, seulement qui fait l'école. Si on fait un pile service social, tout. Et nous avons occupé l'autre Timon Pipiti et même mon quartier que apprendre lire écrire, faire nettoyage. Nous pas produit fatra. Nous avons l'école qui gagne 360 Timon, professeurs et staff et monde qui a occupé toute bagaille. Timon yo gérer toute bagaille net. Nous pas produit fatra. Non, au contraire nous nettoyer zone là. Nous prenons fatra dans zone là, nous mettons dedans, nous recycler. Alors produit fatra a deux sens. L'autre dit nous pas produit fatra, même ça penser c'est que élève nous produit c'est pas fatra que oui. Oui, bon non mais c'est pas ça va dire. Nous déjà connaît. On a produit qualité mais ça n'a qui c'est ce que nous dit c'est que nous des déchets nous ramassons et nous recycler. Nous recycler. Ouais. Donc nous avons possibilité ça. Nous faisons et c'est pour ça que Timonio ça veut dire n'a produit des agents de développement. Des agents de développement, des protecteurs de l'environnement. Des protecteurs de l'environnement qui sont conscients de l'importance de l'environnement. C'est extraordinaire. C'est à voir. Bon, eh bien Patrick Brun et James Philippe Kokmar, et bien content du moment d'échange ça que nous avons gagné pour permettre Haïtiens qui en Haïti et qui à l'étranger tout, qui suivent nous à travers le point, yo connaît qui ça l'ouverture Cléry a fait en tant qu'école après 27 ans d'existence. Au nom de Métropole, je remercie nous parce que nous mettons disponibles et je crois que nous fait fierté tout le monde qui est passé dans l'école ça je dis là. Qui d'après nous. Certainement. Un dernier mot pour finir. Dernier mot nous avons remercier supporters que nous gagnons dans le secteur privé et nous pensons que c'est excessivement important pendant que nous avons encore plus de support mais nous demandons autorisation spéciale pour nous remercier les gens qui nous support aujourd'hui dans un contexte économique difficile cap Kembe avec nous connait James s'il te capable. James il pas trop long non parce que c'est le posant qui arrive on a les bon ça qui est important yo. Bien sûr c'est mon cahier devant là qui est chargé avec moi mais j'espère qu'on va bon tout. Nous pas citer non mon nous citer non institution. OK, on allait. D'abord on commence à remercier nos sponsors qui s'expriment timidement à 25% de notre budget annuel et que 75% sorti au niveau international, spécialement des États-Unis. Et que dans 25% ça, nous voulons remercier d'abord les 3 banques, d'abord la Capital Bank, Fondation Capital Bank, la Unibank, la Sojibank. Et aussi, on aimerait remercier Chabouma, la famille Bossan, spécifiquement Itala, Énergie Centrale, Molin-sur-Mer, GF Construction, Durabloc, Sodipal, LCI, Propedex, Agritera, Enmarco Dorsa, Waoubey, Dadioski Import-Export, Extra Market, Barbancourt, Rebo SA, Selecto, Mirage Industrie et la Focale. Plus précisément pour la Focale, notre bibliothèque Jean-Pierre lui a apporté le nom du frère de Madame Duvier Pierre-Louis, qui a été assassiné en 1998. Et on aimerait remercier Madame Duvier Pierre-Louis particulièrement. Bon, eh bien, merci, messieurs. Et puis, tenez bon. Kembela, c'est ça que je dis non seulement. Merci à pile. D'accord. Et merci pour le support partout. Je vous en prie. Non, voilà, madame, monsieur, pour cette première partie de la rubrique Le Point de Métropole, une édition consacrée à l'éducation. Je vais vous rappeler pourquoi, je l'ai dit. En tout cas, au cours de la première partie, on a eu Patrick Brun et James Philippe Kokmar. C'est le temps de la pause. Au retour, nous accueillerons le docteur Michael Amédée-Gédéon, doyenne de la faculté des sciences de la santé de l'université de la fondation du docteur Aristide et le professeur Edson Charles. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+,
nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin en détail, Titoni, en détail, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnak, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est une émission consacrée à l'éducation aujourd'hui. Et comme je l'ai déjà annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Michaël Amédée-Gédéon, doyenne de la faculté des sciences de la santé de l'université de la Fondation du docteur Aristide. Nous avons aussi le professeur Edson Charles avec nous à Métropole ce matin, lui qui aura à nous parler de la faculté des sciences juridiques. D'abord, Dr Michaël Amédée-Gédéon, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell de nous donner l'opportunité de nous adresser à la population haïtienne pour lui parler de la faculté des sciences de la santé de l'UNIFA et plus particulièrement de l'ouverture en octobre prochain de l'école de physiothérapie. Tout à fait. Donc, professeur Edson Charles, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous également à Métropole ce matin. Bonjour M. Théodore, bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs de Radio Télé Métropole. Donc c'est à nous de vous remercier. Voilà, donc on est là ce matin pour parler de cette école de physiothérapie qui va s'ouvrir en octobre, c'est ça? c'est bien ça, M. Théodore. Ok. C'est en octobre, il faut qu'on trouve un petit monde intéressé inscrit là-dedans. Eh bien, on posait une bonne question parce que public, il faut le connaître que l'inscription a fermé le 5 septembre. Et immédiatement tout, concours d'admission, non seulement pour l'école de physiothérapie, mais pour faculté de médecine, pour école des sciences infirmières, a fait le 12 septembre. Ok. Et merci pour cette précision, ça, rapidement. Bah non, mais on parle de l'université, ça, et l'université du docteur Jean-Bertrand Aristide. Comment elle a fonctionné? Combien de monde il y a là-dedans? Et qui différentes facultés il y a? Voilà. Donc, on connaît l'université Fondation Dr Aristide, elle est fondée depuis le début des années 2000.
Présentement, la pu fonctionner avec la faculté de médecine, l'école des sciences infirmières. Il y a deux ça fait partie de la faculté des sciences de la santé. Hein, et en octobre, on n'a pas ajouté école de formation de physiothérapeute. Et puis, il y a un tout, la faculté des sciences juridiques. M. Edson va dire exactement. Mais nous gagnons au effectif pour la faculté de la médecine plus de 600, autour de 640 étudiants. Qui en première, deuxième et troisième année pour le moment. Nous en octobre, on commence avec quatrième année, nous. Et pour sciences infirmières, nous gagnons une centaine de jeunes qui en première et deuxième année. Et puis, faculté de juridique, là, comme on dit, c'est en quarantaine d'étudiants. Monsieur Edson va parler de lui. On a fonctionné bien avec des professeurs qui sont de différentes nationalités, mais en grande partie, nous gagnons des professeurs haïtiens bien formés, avec maîtrisio, doctoraio, et nous gagnons des professeurs cubains qui travaillent avec nous tous, et puis nous gagnons des professeurs américains qui viennent pour aider nous. Et particulièrement avec l'école de physiothérapie, on connaît ces premières fois en Haïti. Nous avons gagné une école qui pourra former des physiothérapeutes. Gagné l'autre institution, ONG, qui formait des techniciens en physiothérapie. Mais nous-mêmes, nous pourrons former des physiothérapeutes. Et il a fait 5 années d'études. Il y a pu diplômer au niveau de la maîtrise. Il y a bien une maîtrise dans l'art et les sciences de la physiothérapie. Donc, quittez-moi, docteur, avec le professeur Edson Charles. À qui ces étudiants sont attendus après des années d'études dans la faculté des sciences juridiques là, ou c'est professeur là-dedans? Oui, bien entendu. Bon, comme le docteur Gédéon dit là, donc à l'UNIFA, nous avons des professeurs très chevronnés. Donc, ce sont des professeurs qui ont une licence, qui ont une maîtrise, qui ont un doctorat. Donc, la seule différence, l'UNIFA, c'est que nous-mêmes, nous toujours chercher vers l'excellence. Donc, étudiants savent qu'une fois que terminé, nous voulons que ce sont des professionnels, des cadres, des personnes qui sont très fiers de dire « moi, j'ai été à l'UNIFA », donc qui a représenté l'UNIFA dans la société. Ok. Docteur Gédéon, on a parlé de l'UNIFA et c'est vrai que c'est une œuvre de M. Aristide, mais quand même, il était en fondation, il était une université privée. Et nous connaissons que l'éducation coûtait cher. Quelle exigence nous pour un petit monde accéder à l'université, à l'UNIFA? Voilà. Nous faisons en sorte pour nous rester au même niveau que le marché de l'éducation supérieure, sans être plus cher que les autres facultés privées. Parce que c'est quand même, comme M. Charles a dit, c'est un milieu où nous faisons la promotion de l'excellence et où nous avons une vision qui est de faire l'éducation dans l'inclusion, autrement, éducation sans exclusion. Voyez-vous, donc nous donnons la possibilité à tout le monde de pouvoir accéder à nos différentes écoles et facultés. Donc nous sommes pratiquement au même niveau, moyennement, pas vrai, par rapport à la question de l'accessibilité financière. Je me suis posé c'est sa question antérieure. Donc nous restons au niveau de ce qui se fait dans le domaine de la haute éducation privée. Et seconde différence, c'est peut-être l'excellence que vous visez. L'excellence. Excusez-moi, je suis en train de vous répéter. Oui, l'excellence. Écoutez, non seulement que nous en faisons la promotion, mais sans endoctriner les jeunes, nous voulons en faire les leaders de demain dans le domaine de la compétence
ou dans la carrière qu'ils ont choisi de s'engager. Et donc, oui, c'est la promotion de l'excellence et nous entamons cette année justement l'offre de bourses d'excellence aux 10 lauréats qui viendront des départements géographiques du pays. Parce que vous savez, chaque année, il y a des centaines de milliers de jeunes qui sortent du bac. L'université publique n'est pas à même de tout prendre, de même que l'université publique et les facultés ou universités privées, nous ne sommes même pas capables d'absorber tout ce monde. Donc c'est pour ça que nous pensons que, et non seulement que notre présence est importante, mais dans la zone où nous nous trouvons, puisque nous sommes dans la commune de Tabar, et nous sommes contents de dire aujourd'hui que chez nous, nous avons déjà accueilli plusieurs élèves venant de l'ouverture Cléry qui se trouve à Santo. Donc, question de proximité aussi, question de de proximité, mais question que les jeunes qui ont été déjà éduqués dans un milieu d'excellence veuillent continuer ou font le choix de poursuivre des études de bonne qualité. Professeur Edson Charles, ça fait longtemps que vous enseignez à l'UNEFA? Non, ce sera ma deuxième année et jusqu'à présent, ça a été pour moi un réel plaisir d'y être, en ce sens que la formation que l'on donne à l'UNEFA est tellement excellente, à savoir, il y a le rapport qu'il y a entre les étudiants et les professeurs. Donc, on a l'engouement à se présenter, à travailler afin de former ces jeunes est vraiment extraordinaire. Il y avait combien d'étudiants l'année dernière? Bon, l'année dernière, c'était notre première année avec la faculté de sciences juridiques. On en avait une 50aine. Donc maintenant, notre deuxième année, nous comptons ouvrir une seconde vacation dans l'après-midi. Donc la première vacation, ce sera dans la matinée de 8h jusqu'à 3h, l'après-midi de 3h jusqu'à 7h. Alors, docteur Gédéon, vous avez dit que c'est pour la première fois qu'on va avoir la possibilité, avec cette école de physiothérapie. Qu'est-ce qui vous a empêché d'ouvrir cette école déjà depuis l'existence de l'UNEFA? D'accord. Je pourrais simplement vous dire, Monsieur Théodore, que on estime à environ 10% de la population générale le nombre de handicapés, de personnes à mobilité réduite ou qui ont un handicap quelconque. Mais remarquez que le tremblement de terre a causé beaucoup de handicaps dans la population de personnes actives. Et ça nous a porté, et il a fallu importer ou attendre que des physiothérapeutes, des chirurgiens, des médecins, toutes les catégories de professionnels qui étaient venus en 2010, il a fallu qu'on attende que des physiothérapeutes viennent nous aider. Et de là, on a pris conscience qu'il fallait qu'il y ait en Haïti même une école de formation de physiothérapeutes. Donc comme je vous l'ai dit, ça répond à une demande. Ça répond à une demande. Ça répond à un vide même, si vous voulez. Pourquoi attendre, pourquoi laisser quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral devenir impotent, hémiplégique à cause d'un accident vasculaire cérébral, par exemple? Non, à partir du moment où la personne fait le stroke, elle peut commencer des séances de physiothérapie. Et nous avons un cursus de 5 années pour arriver à la maîtrise en physiothérapie. Mais il m'a dit tout de suite, Monsieur Théodore, que ça qui est important pour parents yo connaît, c'est que Timounio yo pral passer 2 premières années à faire les sciences de base. Et puis à partir de la 3e année, qu'on y a yo pral et 2 premières années, c'est même curriculum avec faculté de médecine que yo pral gagner. Et puis à partir de 3e année, on a réellement rentré dans physiothérapie. Côté, nous allons aller apprendre la physiothérapie et cardio-pulmonaire, etc. Nous allons faire pédiatrie avec eux, nous allons faire orthopédie avec eux, etc. Au fur et à mesure des années. Et ce qui est important, parce que
nous pas qu'à dépendre toujours de professeurs américains. Parce qu'à partir de 3e année, nous avons bien plusieurs professeurs qui ont sorti d'un partenaire que nous gagnons, un partenaire privilégié, qui c'est l'université de Stony Brook. C'est eux-mêmes qui gagnent d'excellentes écoles de physiothérapie à travers le monde, qui entrent en partenariat avec nous, qui prennent nous assistance technique, particulièrement au niveau de l'apprentissage. Voyez-vous. Donc, depuis 3e année arrivée tout, nous allons apprendre Timounio les pratiques de l'enseignement. Nous allons en faire. Alors, on apprend ça qui gagne aptitude, qui compte communiquer, qui compte déjà faire coup. Mais non, même si c'est avec l'autre jeune pareil, nous allons apprendre vraiment c'est pas seulement des notions, mais nous allons apprendre à venir des professeurs. Donc, à bon groupe, non seulement la physiothérapeute au niveau de la maîtrise, mais il y aura tout professeur, tout, de telle manière à ce que nous coupions avec cette dépendance vers l'extérieur pour nos professeurs. Avant de finir, docteur Gédéon, qui ça, par exemple, haïtien qui n'est pas informé du fonctionnement de l'UNIFA, qui ça, vous doit connaître? Vous doit connaître que l'UNIFA, c'est une grande université qui voulait accueillir tout le monde, tout le monde la possibilité pour gagner une formation, pour qu'ils fassent une carrière et pour qu'ils soient capables de devenir indépendants demain. Et pour être capable de servir la population en tout. Nous entendons parler en pile de services à la société, de services à la communauté, mais nous-mêmes, non seulement que nous sommes espace de savoir, mais nous sommes espace de vie, côté de temps en temps, nous faisons des journées portes ouvertes pour que les hommes, femmes d'affaires, pour que tout le monde dans zone ou ailleurs, viennent qui sa faculté en y, qui ça l'a fait, et puis pour nous ça rendre compte tout. Donc, l'université fonctionne principalement avec les collages que payent les jeunes. Donc, c'est un engagement que l'on prend avec parents, pas vrai, pour qu'ils soient capables de payer formation, ce qui fait qu'ils viennent plus sérieux toujours dans l'apprentissage qu'ils doivent faire pour 6 ans, 5 ans ou 4 ans, tout dépend de l'école. Donc, il n'est pas gratis, c'est gratis, il est capable de prendre le sérieux. Et au contendez dit dans tout domaine que là, en mettant une toute petite valeur monétaire à un service que vous baille, vous n'avez qu'à payer les assidus la recherche service qu'on va bailler et les connaît qu'on va bailler un service de qualité pour ça le pays là. Donc c'est juste la valorisation, mais c'est vrai que comme nous le disons, nous offrons des bourses d'excellence, ça veut dire que la scolarité on dit que gratuite. C'est forcément lauréat, pas vrai pour, oui, bon en tout cas. Donc c'est disponible pour les 10 lauréats. Absolument, absolument. Ok, bon. Monde qui parle lauréat et possibilité en porte-garde enfermé pour nouvelle année académique là. Est-ce que l'inscription a continué? Là, nous dit lauréat en concours d'admission qui a fait à l'UNIFA. Il faut nous mettre précision ça. Nous sommes bien contents que tout lauréat et Anessa, ils viennent inscrire en UNIFA pour continuer, poursuivre. Pas des considérations spéciales pour les 10 lauréats, on dit 10, en fait, pour des lauréats des 10 départements du pays? Qui viennent inscrits dans l'UNIFA. Nous obligés, oui, les 10 premiers lauréats de concours d'admission UNIFA, il a pu bénéficier de bourses d'études pour leur scolarité, ajouter à leur 10, entretien. Ajouter à l'autre. Nous t'avons M. Théodore Mont, en tout cas, et offrir des bourses, c'est avoir les moyens financiers nécessaires. Donc, les hommes et les femmes d'affaires, non seulement de la commune de Tabar, mais du pays, peuvent, s'ils le veulent, parrainer un jeune. Monsieur Théodore, ça a vraiment c'est un rêve que, par exemple, quelqu'un
pas vrai décide. Pas qu'on jeune ça non, même connaît l'en besoin, on connaît la situation, on connaît la vivre juste des organes mais chaque jour faut le venir étudier, il pas gain papa, il pas gain maman et c'est lui qui a occuper le timonio. Donc timon ça m'a parrainé, ça veut dire m'a payé une année l'école pour lui. Hein, à condition bien évidemment que l'Ikembe que du cas travail que absolument c'est ça absolument. Bon, et inscription a continué. Inscription a fermé le 5 septembre. Le 5 septembre. Okay. Et ça pour tout l'UNIFA, mais particulièrement pour l'école de physiothérapie, parce que nous avons fait un appel, nous déjà eu plusieurs, mais nous avons commencé avec une promotion de 50. Nous avons que vous viennent inscrits parce que vous comprenez qu'il y a une grande demande pour physiothérapie et il y a des besoins pour aider les propres monde pas les propres citoyens pas recouvrer la santé par la physiothérapie. Merci infiniment, docteur Michael Amédée Gédéon. Merci au professeur Edson Charles. Nous avons accepté de faire un petit échange ça avec nous aujourd'hui. Donc c'est quand même intéressant et c'était de bonne guerre que nous avons pensé consacrer l'émission à l'éducation. D'une part avec l'ouverture Cléry et dans un second temps l'UNIFA, l'université de la Fondation du docteur Aristide. Nous pensons que auditeurs et téléspectateurs et internautes qui à travers le monde ont regardé nous. Là, nous espérons que vous profitez sérieusement de l'émission que nous réalisons matin. Nous avons profité de saluer, nous avons profité de dire merci et tout professeur haïtien américain qui quittait pratique dans le pays côté à travail pour venir faire des conférences éco pour Haïti. Nous avons plusieurs qui viennent. Nous avons plusieurs qui viennent au fur et à mesure donc, et qui promettent qu'il y a pour retourner parce que des universités, ça, il faut que nous corrèlent. Donc, nous avons profité de dire merci sans ne pas citer non. Et puis, merci à vous, Monsieur Théodore, à Radio Métropole, pour l'encadrement, pour le support que vous nous donnez de manière générale. C'est gratuit, madame. Oui, merci. Merci, professeur Edson Charles. Merci, docteur Michael Amédée Gédéon. J'espère qu'on aura peut-être la possibilité de se parler bientôt, si possible, une fois que le besoin se fait sentir. Merci encore une fois. Merci de l'opportunité. Je vous en prie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci aussi aux internautes qui ont suivi cette émission à travers le monde, évidemment. Merci encore une fois. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.